ce faire, vous avez besoin d'une nappe. Alors j'ai travaillé beaucoup sur le blanc, donc blanc et argent. Donc j'ai prévu une nappe blanche. J'ai prévu quelques éléments de décor, donc ce sont des petits papillons verts ici et argent. Sur mon chemin de table, je mettrai une bande aussi argentée, comme prévu. Et puis je vais commencer par fixer mes petits papillons sur chaque pendant de nappe ici. Je vais vous montrer un exemple. Donc j'ai juste une simple épingle de couture. J'accroche mon papillon et je vais en mettre 3 sur chaque pendant. L'idéal c'est de travailler en nombre impair pour l'esthétique. Donc pour 4 couverts, nous avons confectionné 2 tête-à-tête. Donc tête-à-tête, c'est si vous voulez, un chemin de table large qui relie 2 convives qui sont positionnés face à face, sur chaque chemin de table, nous avons rajouté une petite poche qui sera destinée à recevoir un cadeau, et un cadeau pour chaque invité. La poche est juste retombante. Je vais mettre mes rubans argentés ici. Concernant le tête-à-tête avec poche, bon, il est facile de le coudre en achetant un sachet lavande ou autre. C'est assez facile à faire. Et ça crée vraiment la surprise pour les invités. Voilà. J'ai choisi des aides transparentes où chaque nom de convive il sera inscrit. Pour ce faire, bon, j'ai pris une assiette transparente. J'ai pris le prénom de mes convives que j'ai écrit à l'endroit puis à l'envers, et je reproduis avec un feutre non permanent évidemment le prénom au-dessous de l'assiette. Donc ici je vais inscrire Paul, tiens Paul. Donc on place les convives maintenant face à face, donc les hommes face à face et les femmes face à face. Donc à chaque fois comme ça. Puisque j'ai mis les couverts, maintenant je vais commencer par mettre les couverts par rapport au menu commandé. La fourchette à gauche, je la dispose à la française, c'est-à-dire les pointes de la fourchette sur la nappe, le couteau ensuite à droite. Le poisson aussi c'est pareil, donc les couverts à l'envers et légèrement décalé vers le haut pour avoir une harmonie plus agréable des couverts. Voilà. Toujours les pointes sur table. Donc les couverts, pour les rendre bien brillants, si nous avons d'inox, on peut utiliser tout simplement du vinaigre blanc et de l'eau très chaude. Et ça les rend brillants et là je vais mettre le couteau un peu plus bas par rapport au couteau à poisson pour l'harmonie aussi. Ce sont des couverts en décalé. Entrée, poisson, plat principal, viande en l'occurrence. Donc ce même principe aussi. Fourchette et cuillère. Alors pour se rappeler, c'est que la cuillère on la descend après comme ceci. Donc on la met comme ça. Dans l'hypothèse d'un vin rouge servi et d'une flûte de champagne en apéritif et puis d'eau minérale. Donc nous plaçons d'abord le verre à vin à la pointe du couteau, voilà, et le verre à eau en diagonale vers le centre. Voilà. Donc en général les verres à vin sont toujours plus petits que les verres à eau. Et la flûte en fonction, soit nous la mettons ici pour avoir une position triangulaire ou sur l'extérieur. C'est bon? Oui. Donc j'ai disposé aussi également des bougies nacrées blanches en noix impair. Pour le décor, j'ai choisi, pour relever un peu le blanc et le vert très clair ici, j'ai choisi l'amaryllis pourpre ici, que j'ai enveloppé dans un papier transparent, puisque l'amaryllis, on le sait, n'a pas besoin de beaucoup d'eau normalement. Bon, bien sûr, elle sera à mettre au moment sur la table. J'ai ramené également quelques perles aussi. Les serviettes de table ont été préparées en forme de papillon également. Donc il faut qu'elles soient disposées sans trop gêner. Voilà, le couvert, peut-être ici un petit peu à gauche.